On va s'intéresser avec votre invité à une opération de dépollution pyrotechnique au port autonome. Oui, avec Brice Skinner, qui est directeur adjoint du port autonome de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour Gilles. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dépollution pyrotechnique, on va tout de suite rassurer les auditeurs. Il ne s'agit pas d'un feu d'artifice, bien qu'on soit la veille du 14 juillet, mais d'un chantier très important, hein. C'est une partie de chantier qui a déjà commencé depuis un bon moment. Expliquez-nous ça. Oui, en effet, donc on a fait des études historiques pour aménager notre grande rade pour accueillir des bateaux plus importants. Et donc parmi les études qui ont été menées pour draguer la grande rade, on a fait une étude historique pour vérifier ce qui était présent dans les fonds. Et donc on savait de mémoire de Calédoniens qu'il y avait eu une grosse présence américaine dans la Grande Rade et donc il y a eu parfois de la perte de munitions et parfois même des munitions qui ont été volontairement jetées par les forces américaines entre 1942 et 1945 avant leur départ. Mm. Donc la présence de ces munitions dans les fonds, on sait qu'il y en a. Et donc on a fait appel il y a déjà 2 ans à une entreprise une entreprise belge qui est venue en grande rade avec une sonde magnétométrique pour repérer Un les masses détecteur métalliques. de métaux, quoi. Exactement, un détecteur de métaux sous-marin qu'on a tracté dans la grande rade et dans le chenal d'accès et qui détectait les masses métalliques supérieures à l'équivalent de 2 kg de métal, un peu Ouais. plus de 2 kg. Et cette entreprise a détecté plus de 1000 cibles. Donc on sait qu'il y a plus de 1000 cibles métalliques qui contiennent des munitions parmi elles et qu'il faudra traiter et dépolluer. Alors, on va expliquer à nos auditeurs que ce chantier de dragage, il est nécessaire parce que ça rentre dans le chantier d'agrandissement du quai. Et puis l'objectif à terme, c'est d'agrandir le quai principal pour pouvoir accueillir des bateaux plus importants. Donc pour ça, il faut plus de fonds, tout simplement. En effet, Gilles, donc le port a lancé il y a déjà plusieurs années des grands travaux d'aménagement de la Grande Rade. Parmi ces travaux, il y a la construction du poste 8. Donc ça nous permettra au port, sur le terminal du port, d'avoir 1 km de quai linéaire pour accueillir plus de bateaux et agencer mieux le quai. En particulier, lorsque les croisiéristes reviendront, on pourra mieux travailler entre les croisiéristes et les porte-conteneurs. Actuellement, le port, on accueille des bateaux qui ont un tirant d'eau jusqu'à 10,50 m. Mhm. Donc l'objectif à terme sur le poste 8, qui sera construit dans les prochaines années, c'est d'accueillir des bateaux qui pourront aller jusqu'à 13 mètres de tirant d'eau. Et pour atteindre cette sonde, il faudra qu'on fasse des travaux de dragage de la Grande Rade. Mhm. Alors, ces travaux, donc, maintenant que vous avez repéré, si j'ose dire, les cibles, parce que 1000, c'est quand même très important, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière à identifier Mm. précisément. Là, ce qui va commencer la semaine prochaine, c'est que vous allez tout simplement plonger sur chaque cible pour voir exactement ce que c'est ça? Exactement. Donc là maintenant, le travail maintenant va consister à faire de l'identification. C'est-à-dire que maintenant c'est vraiment des plongeurs qui vont descendre, aller sur chaque cible, enlever un peu la vase, le sable au-dessus. Et là, il y a des identifications qui vont être faites. Donc c'est un métier très particulier. En fait, dès qu'on touche à de la pyro, que ce soit sur le terrestre ou le sous-marin, c'est très particulier. Et là, le fait que ce soit des plongeurs qui le fassent, c'est des compétences particulières qui sont acquises par. Donc là, ce sont deux sociétés, deux entreprises, une belge, ADED, et l'autre VCMF, Vinci, donc ce sont des plongeurs qui vont descendre, qui vont constater s'il y a des munitions. Et en fonction des munitions, il y a 3 grands types de munitions. Les munitions qui ont. On peut voir comme des petites cartouches de Mhm. mitrailleuses, certains obus, c'est la deuxième grande classe. Et les munitions qui seront les moins présentes, mais pour lesquelles on aurait le plus de travail, ce seraient les fameuses mines à orin. Des mines à orin dont certaines peuvent aller jusqu'à 245 kg. Et toutes les études de sécurité sont basées sur ce type de munitions. C'est-à-dire que c'est celles qui ont l'équivalent de 245 kg de TNT, c'est-à-dire c'est lesquelles pour les cercles de sécurité et toutes les règles de sécurité s'appliqueront. C'est sur cette masse d'explosifs Mhm. qu'on Parce travaille. que toutes ces munitions que vous allez trouver très probablement dans la rade, elles seront pas forcément détruites, elles vont être déplacées euh, plus loin, si j'ose dire, et plus profondément. Exactement, donc ça va se passer en 2 grandes étapes.
Donc, tout d'abord, les munitions, elles ont été volontairement ou par inadvertance tombées dans la grande rade, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été armées, c'est-à-dire qu'elles sont en clair en sécurité. Donc, lorsqu'on découvrira des munitions, dans la plupart des cas, on sait qu'on pourra les transporter sans danger, ni pour nous, ni pour l'environnement. Donc, l'objectif, c'est de faire découvrir une munition, de la transporter provisoirement en grande rade dans des zones qui sont vraiment identifiées avec des règles de sécurité propres de la grande rade pour l'avertissement à la navigation. Et lorsqu'on atteindra un volume important, là, il y aura un transfert de ces caissons de munitions, de ces caisses de munitions, vers un site d'océanisation au large de la passe de Nimbéa. C'est le mode opératoire qui est classiquement fait par les forces armées, en particulier lorsqu'on trouve des munitions un peu partout sur le territoire. Ta passe de Nimbéa, ça veut dire qu'elles vont se retrouver par 2000 mètres de fond, quoi. Exactement, ouais. Les munitions, on les stockera plus de 2000 mètres de fond. Et là, elles seront en parfaite sécurité. Et lorsqu'on est dans les grands fonds, le risque pyrotechnique est quasiment nul. Alors, il y a une autre question qui se pose, c'est éventuellement l'intérêt historique de ce que vous allez trouver. Parce que on sait qu'il y a effectivement des bateaux américains qui sont venus là, et qu'il y a des munitions qui ont été déversées dans la rade. Si vous trouvez des pépites, si j'ose dire, qu'est-ce qui se passe là? Il s'avère que donc oui, la grande rade, ça appartient au port autonome, au sens législatif du terme. Et donc, ce qui est dans les fonds de la grande rade appartient au port autonome. Et donc, tous les déchets, enfin, toutes les découvertes qui sortiront de l'eau seront traitées, identifiées, numérotées. Et donc, le métal sera revalorisé auprès des entreprises qui travaillent là-dedans. Et après, tout ce qui peut concerner des objets historiques seront reversés probablement au musée maritime qui dépend du port autonome, mais aussi au musée de la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce qu'il y a évidemment, ça peut présenter un intérêt tout à fait historique, au-delà du fait que ces travaux sont nécessaires. Ah oui, bien sûr. La Grande Rade, donc à partir de 1942, à l'arrivée des Américains, c'était le principal point d'appui logistique des forces armées américaines, en particulier de leur Navy. Et il y a énormément de bateaux, de grands navires, de grands destroyers ou des supply ships qui mouillaient en Grande Rade. Et donc, dans ces flux-là, il y a forcément... Il y a des objets ou des choses qui sont tombées souvent par inadvertance ou l'événement qui a pu amener à déposer des objets intéressants, c'est l'incendie qu'il y a eu sur 2 à 3 navires américains, un incendie qui est survenu le 1er novembre 1943, où il y a eu en particulier un supply ship qui contenait des munitions qui a explosé. Et donc on sait que le bateau a été perdu et que sa cargaison, et l'ensemble de sa cargaison, que ce soit les munitions ou le matériel du bord, s'est retrouvé dans la Grande Rade. Donc vous risquez de trouver des choses intéressantes. C'est un chantier qui va durer combien de temps? C'est un chantier qui est vraiment d'ampleur. Il est estimé à une durée qui évolue entre 4 et 6 mois, parce que là, on plongera, on découvrira au fur et à mesure ce qu'il y aura dans la Grande Rade. Et en fonction de la présence des munitions, de leur état et aussi de la météo, parce que dès qu'on fait un travail un peu maritime, l'environnement est déterminant. Donc voilà, c'est un chantier qui peut aller jusqu'à 6 mois. C'est un des chantiers les plus importants qu'on peut trouver, même en France, en métropole. La dépollution d'une grande rade telle que la grande rade de Nouméa, on peut comparer à les travaux qui ont eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit à Toulon ou à Brest. C'est un chantier qui donc commence la semaine prochaine. Merci Brice Skinner, directeur adjoint du port autonome de la Nouvelle-Calédonie, d'être venu nous en parler. Merci Gilles.